Avoir son permis de conduire est une condition sine qua non à la liberté de déplacement. Si l'on vit, par exemple, en campagne ou en périphérie, il nous faut le permis de conduire pour pouvoir être libre de se déplacer. Si on a la chance ou pas de vivre en périphérie, les infrastructures proposées par la ville ou par l'agglomération dans laquelle on vit peuvent être plus ou moins importantes et peuvent nous dispenser de ce permis de conduire, d'une voiture en général. Mais si l'on vit en campagne, si vous vivez en campagne, vous savez à quel point c'est ardu de vivre, de pouvoir se déplacer sans permis de conduire et sans voiture. Alors, lors de constatations, une fois de plus, que j'aurai faites, après que je vous les aurai dites, vous allez mieux conduire. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire là, ça va vous permettre de mieux conduire. Vous ne ferez pas forcément moins d'erreurs. Enfin, si, vous en ferez moins, mais pas intrinsèquement. Ce n'est pas inhérent à ce que je vais vous raconter. Ça va plutôt en découler. Ça découle d'une constatation très simple que j'ai remarqué, que beaucoup d'entre vous avez remarqué, mais vous n'avez pas pensé à ourdir un projet, à préparer une trame, un raisonnement pour aider les autres, pour mieux conduire. Alors, mieux conduire, c'est utile pour les gens qui qui vont passer leur permis, donc qui sont actuellement en conduite supervisée ou en conduite accompagnée. Et ça peut servir aussi aux jeunes conducteurs qui n'ont pas fait beaucoup d'heures ou qui ont eu leur permis sans la conduite accompagnée et sans la conduite supervisée, car on sait qu'après 40 heures, on n'est pas forcément prêt à conduire seul. Et ça peut aussi servir finalement à n'importe qui aimerait mieux conduire. Si vous conduisez déjà très bien, si vous estimez que vous n'en avez pas besoin, alors que grand bien vous fasse. Alors ça découle d'une constatation simple d'erreurs que j'ai faites. Je remarque toujours une chose. Enfin, ça découle pas de mes erreurs, mais ça découle, c'est postérieur à mes erreurs. À chaque fois que je fais une erreur à un endroit, à chaque fois que je vais repasser à cet endroit, je serai tellement terrorisé, tellement terrifié de refaire cette erreur que ma concentration sera à son paroxysme, ou quasiment à son paroxysme. Du moins, je deviens un pro de la conduite dans ces zones-là. J'en ai conclu la chose suivante. C'est qu'à chaque endroit, chaque route que vous prenez, avant de la prendre, vous devez prendre votre voiture, aller sur cette route et faire semblant, simuler ou imaginer, et avec un fort pragmatisme, que vous fassiez un accident à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, si vous avez failli faire un accident à un endroit X, par exemple, et que vous repassez à cet endroit X 2 jours plus tard, vous vous souviendrez de l'erreur que vous avez faite, de ce failli accident, de ce pseudo-accident, de ce presque accident. Et donc, vous serez terrifié par l'idée de le refaire. Donc, vous conduirez comme un pro à cet endroit. Et donc, chaque endroit que vous comptez visiter, chaque lieu, chaque fois que vous comptez prendre la voiture, et finalement ça marche aussi pour le vélo, pour même les piétons, vous devez, avant d'y aller, y aller une première fois, et chaque endroit, vous faites semblant de faire un accident. Alors ne faites pas d'accident, c'est débile, parce que si vous faites l'accident, vous aurez fait l'accident. Et le but ici, ça va être plutôt d'éviter de faire des accidents. Pour bien conduire, premièrement, il faut ne pas faire d'accident. Donc, chaque endroit, chaque lieu, chaque fois que vous prenez votre voiture, chaque petit endroit, ça peut être des parcelles plus ou moins grandes, et il faut que vous fassiez semblant de faire un accident. Si vous êtes un grand rêveur ou si vous êtes imaginatif, vous pouvez en rêver de cet accident. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur l'endroit et faire semblant de faire un accident. Vous pouvez juste en rêver. Mais pour cela, il faut que ce soit très pragmatique, il faut que vous soyez bon, il faut que vous rentriez dans vos rêves. Il ne faut pas que ça reste onirique. Parce que si c'est le cas, vous ne serez pas bien, ça ne vous conviendra pas. Vous ne vous croirez pas. Alors, pour résumer, je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire. Il faut que chaque endroit, chaque fois que vous comptez prendre la voiture, avant de prendre la voiture, il faut que vous vous prépariez en prenant la voiture, en y allant, en faisant semblant de faire un accident. Après, certains vont essayer de trouver un hiatus dans mon raisonnement. Ils vont essayer de me contredire en me disant que oui, mais si, avant d'y aller, je prends la voiture et qu'en prenant la voiture, j'y fais un accident, je n'aurais pas évité l'accident. Et je pense que vous devriez méditer à ça. Parce que si vous réfléchissez bien, si vous allez à un endroit et que vous faites un accident,
bah, la fois suivante, vous ne ferez plus d'accident. Parce que soit vous n'en aurez plus la possibilité, soit, vu que vous aurez fait un accident, vous serez vraiment terrifié. Et là, bien plus qu'une simulation d'accident. Et donc, vous ne ferez plus d'accident à cet endroit. Ou alors, il y a très, 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 très peu de chance. Et là, ce sera vous le problème et plus ma méthode en question. Donc, quoi qu'il arrive, si vous vous préparez à aller à chaque endroit, vous serez prêt. Vous serez toujours prêt. Donc maintenant, si j'en sais rien, si vous devez aller au parc, bah vous prenez votre voiture avant d'aller au parc et vous faites semblant de faire des accidents. Alors vous ne faites pas l'accident, hein, ce serait con. Ou alors vous vous imaginez les accidents. Mais il faut se l'imaginer, mais de manière concrète. Il ne faut pas juste se l'imaginer et se dire « Oh, ça pourrait arriver ». Non, il faut se l'imaginer tel un cauchemar. Il faut que ça vous hante. Voilà. Par exemple, je vais prendre un exemple parce que, comme l'a dit Sénèque à Lucilius, long est le chemin qui passe par les préceptes, court, rapide et efficace est celui qui passe par les exemples. Donc les plus scientifiques diront oui, un exemple n'est pas une démonstration, certes, mais ça vous permet de bien comprendre. Si vous vous trouvez par exemple dans une très belle ville qu'est Colmar et que vous devez partir, j'en sais rien où, à Paris. Et ben, avant de partir à Paris, vous prenez votre voiture, vous faites une fois le chemin Colmar-Paris, en s'imaginant à chaque endroit des petits coups de volant, pour rire, pour justement se préparer, pour s'imaginer un accident, potentiellement, et être terrifié la fois suivante. Et donc comme ça, quand vous referez le voyage, lorsque vous répéterez l'événement, faire le voyage Colmar-Paris, alors vous serez tellement terrifié de refaire ces accidents que votre conduite sera parfaite. Ou du moins mirifique, quasi parfaite. Alors j'espère que ce conseil vous aura été utile. Une fois de plus, vous aurez beau contredire mes raisonnements, mon raisonnement est démontré, il est justifié, et vu que c'est moi qui le dis, il est forcément véridique. Passez une bonne fin de journée.